Était en amical hier, double match amical face à l'équipe de l'OC Bukavu-Dawa. Papi, je vous ai vu au stade hier pour justement suivre la prestation de votre équipe. On a senti quand même qu'il y a un fossé entre Chosspor et Bukavu-Dawa présentement. Bon, en fait, malheureusement, c'est un constat que nous avons tous fait hier lors de ce match. Oui, parce que la première confrontation, Bukavu a gagné 2-0. Le deuxième match n'a pas eu de fin normale à cause de la pluie et Bukavu a mené déjà 1-0. Mais on a senti, parce que les deux équipes se sont scindées à deux, on salue quand même la qualité n'est-ce pas, dans les deux effectifs. Mais on sent quand même qu'il y a un fossé entre Bukavu et Oui, en fait, malheureusement, nous l'avons constaté hier avec tous ceux qui étaient au stade. Bon, mais moi, je les comprends. Vous voyez, Chosspor, c'est une équipe d'une grande compétition mais après cela il y a encore une petite compétition organisée par l'entente au niveau de la ville ici et encore une chose pour l'avait remporté. Et donc moi j'inscris toutes les faiblesses constatées hier dans le cadre de l'épuisement, de la fatigue peut-être des joueurs. Vous voyez, ça n'a pas été facile. Tous ces mois passés ici, l'équipe était trop en activité, gagnait des matchs. Bon, ce sont des humains comme nous tous, ils peuvent se fatiguer. Je crois qu'avec tout ce qu'on a constaté hier, les staffs techniques, ils ont compris qu'il faut vraiment améliorer beaucoup de choses. Et encore qu'hier, Dame la pluie est venue perturber les choses. Mais ce que vous dites là, nous tous nous l'avons constaté, et même le président Didier est conscient de ça. Je crois que des dispositions seront prises pour que Chosspor continue à être ce qu'elle a toujours été. Mais on va retenir également le fait que c'est l'amical qu'il y a eu, n'est-ce pas, pour ce match. Je crois que ça a été les rumeurs et les commentaires de ceux-là qui pensent qu'il y a des problèmes entre Chosspor et Bukavu-Dawa. Non, pas du tout. Il ne peut jamais y avoir de problème entre Chosspor et Bukavu-Dawa, d'autant plus que nous étions en train de le dire ici. Le président Didi, il est très proche de Aimé Boji. Depuis même le jeune âge, ils sont amis jusqu'à aujourd'hui. Donc je ne vois pas par où est-ce que ces problèmes-là passeraient. Donc ça, ce sont juste les raconteurs de l'opinion. Les gens se disent des choses. Mais en réalité, il n'y a aucun problème, aucun. En fait, ce match-là est venu parce que, bon, on voulait quand même pendant cette période ici où nous sommes dans la partie post-compétition, la pré-saison, qu'on donne quand même une occasion aux équipes d'être un peu en activité au lieu qu'il y ait un temps mort tellement long. Il faut qu'il y ait quand même quelque chose qui rassemble le public autour du football. Voilà pourquoi nous avons sollicité ces matchs-là. Mais dire que c'est parce qu'il y avait un problème entre Bukavu-Dawa, non. Il n'y aura jamais de problème. Le président Didier avait dit que Bukavu-Dawa reste son équipe, quoique il n'est plus à la tête du comité de cette équipe. Voilà. Mais il reste un membre du comité des sages. Donc, alors, nous avons tendu notre micro à l'issue de ce match aux deux entraîneurs parce qu'on voudrait avoir justement leur appréciation sur le plan technique, n'est-ce pas, Pondi, parce que bon, on est en train de tester les nouvelles recrues de part et d'autre. Il y a des joueurs qui sont arrivés associés à l'effectif qu'il y avait. On va d'abord suivre les coachs des Chosspor, Todé Farini, qui pensent en tout cas qu'il y a beaucoup de choses encore à régler dans son équipe et qu'ils vont continuer à travailler pour que Chosspor retrouve un niveau où il faut rivaliser avec d'autres équipes en deuxième division de la foot. Coach Todé Farini, bonjour. Bonjour. Le niveau des Chosspor aujourd'hui, comment vous les trouvez? Ouais, nous devons être très sincères, on n'a pas joué comme on le souhaitait, on a été moins bon, chose que vous avez vu, on a perdu les matchs, donc il y a une leçon à tirer par rapport à ces matchs-là. Oui, vous êtes en train de préparer justement cette compétition qui est la deuxième division de la foot. Peut-être qu'il y aura un tournoi avant d'accéder en deuxième division. Vous venez de vous mesurer face à l'équipe de Bukavu-Dawa. On peut dire qu'il y a des niveaux différents entre les deux équipes? Niveau différent, non, loin de ça, sauf que chaque équipe a son plan. Nous aujourd'hui, notre plan n'a pas marché, le plan de l'adversaire a marché, donc félicitations à eux. On revient en arrière pour analyser ce qui n'a pas marché et capitaliser ce qui a marché, donc c'est un peu ça. L'effectif que vous avez, ces joueurs qui sont dans Chosspor aujourd'hui et qui préparent justement cette saison, est-ce que vous les voyez capables de rivaliser dans cette deuxième division? Moi j'ai cette ferme conviction que nous avons la qualité, c'est question de prendre notre temps, produire ce qu'on a besoin de produire, donc nous on ne se réfère pas aux autres, nous on veut jouer comme nous on veut, donc notre identité propre à nous, donc c'est ce que nous sommes en train de mettre en place. Donc
je crois que les moments X, les jours X de la compétition, on sera prêt. Vous pensez pouvoir étoffer encore l'effectif ou vous êtes satisfait des joueurs que vous avez présentement? La satisfaction ne sera pas là le moment où on ne gagnera pas la compétition. Donc pour dire qu'on est satisfait, c'est à ce moment-là, c'est quand on a gagné la compétition, mais loin de dire qu'on est satisfait en perdant des matchs. Donc il y aura des demandes d'ajout par rapport à certains postes. Bon, on va voir, c'est les premiers matchs amicaux qu'on vient de livrer. On aura besoin de 2 ou 3, 4 matchs ou d'autres matchs amicaux pour tirer des conclusions. Voilà, c'était là donc le coach Todé Farini. Très simple justement dans son intervention. Il aura besoin d'étendre beaucoup de matchs pour tirer des conclusions autour de son équipe. Voilà, il a quand même reconnu qu'il y a un travail qui doit être fait. Le coach de l'OC Bukavu, Birindwa Kirongozi, également s'est livré à notre micro juste après le match. Il a également estimé que Bukavu n'est pas encore prêt et qu'il faut continuer à travailler, même si pour lui il y a quand même des individualités dans son effectif. Il pense en tout cas que le travail sera le seul lettre mot à donner aux joueurs pour que Bukavu retrouve son image, avec comme ambition, il l'a dit, de retrouver la première division la saison prochaine. Coach Birindwa, bonjour. Bonjour. Voilà, l'équipe de Bukavu a livré un match amical ici contre Chossport aujourd'hui. Comment vous avez trouvé le niveau de votre équipe? Oui, je crois que c'est encore tôt de juger le niveau de mon équipe parce que nous sommes dans une phase de préparation. Les joueurs sont encore lourdement physiquement. On continue à travailler sur le plan physique. L'objectif de ce match était d'essayer un peu de dégager un peu les charges physiques. Qu'est-ce que nous pouvons améliorer quand nous allons finir cette phase? Et à mon avis, je crois que c'était important que nous puissions jouer. Aujourd'hui, ce n'est pas le deuxième match, ça fait le 4e match parce que à Mourès, nous avons joué des matchs. Nous avons livré aujourd'hui des matchs. Malheureusement, Madame la pluie nous a causé un peu de tort. Mais qu'à cela ne tienne, nous on est là, on continue à travailler et nous espérons que nous aurons une bonne équipe cette saison. Oui, la mayonnaise est en train de prendre de forme depuis quelques matchs, comme vous l'avez dit. Est-ce que vous pensez pouvoir renforcer encore beaucoup plus ou vous êtes satisfait de la qualité que vous avez dans l'effectif? Ah non, je crois nous avons quelques problèmes au niveau de l'axe central. Je crois d'ici là, nous allons chercher toujours des solutions. En tant que technicien, si on n'a pas de nouveaux venus, nous pouvons toujours essayer de marier les joueurs que nous avons pour qu'au moins la mayonnaise soit effectivement cuite. Vous avez, lorsque vous êtes venu, on a vu que vous êtes venu avec quelques joueurs en provenance de Goma. Et d'habitude, quand vous allez dans une équipe, on connaît Birindwa avec certains joueurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces joueurs vont revenir pour aider Bukavu. Vous pensez que vous allez continuer avec ceux-là qui sont là aujourd'hui? Je crois que l'effectif que nous avons présenté aujourd'hui, c'est l'effectif au moins à 90% avec lequel nous allons évoluer cette saison. Ceux qui sont partis et moi je ne voulais pas entrer dans le détail. Pourquoi ils sont partis, pourquoi ils ne sont pas là. Et l'important c'est de faire une bonne équipe en rapport avec les joueurs qui jouent à ma possession. Les ambitions de Bukavu dans cette saison, coach? Moi, là où je suis, j'ai toujours été un homme ambitieux. Le calendrier de la Ligue 1, malheureusement, est sorti sans Bukavu Dawa. Et moi, je ne serai pas focalisé sur la Ligue 2 parce que je suis toujours un grand dans ce pays. Je dois me focaliser sur de grandes ambitions. L'ambition première reste la Coupe du Congo. Les matchs de la Ligue 2 vont nous aider à préparer cette compétition. Ça me ferait plaisir de voir Bukavu Dawa la saison prochaine jouer une des compétitions africaines. Laisse-moi aussi remercier au moins le comité de Bukavu Dawa, chapeauté par son Excellence le ministre Aimé Boji, pour la confiance placée à ma personne. Et je crois qu'il ne sera pas déçu parce que je suis un homme de défi. Je suis là. La volonté du peuple, c'est la volonté de Dieu. Tout le monde, au moins 90% des Kiwembe ont voulu que Birindwa soit là. Et je suis là. Et je ferai de mon mieux pour que tout le monde soit satisfait de mon travail. Un mot sur l'équipe des Chossport que vous avez affronté pour le premier match. Comment vous avez trouvé? Pensez que le travail abattu par votre collègue Todé Farini est en train de payer par rapport à cette équipe des Chossport? Non, c'est une bonne équipe. C'est une bonne équipe. On les voit jouer. Ils ont une bonne possession. Surtout, ils avaient une avance de préparation par rapport à nous. Personne ne peut nier la qualité de cette équipe et surtout de l'entraîneur qu'ils ont aujourd'hui. C'est un bon entraîneur. S'ils continuent à travailler, je crois l'avenir, ils feront une bonne équipe. Mais aujourd'hui, ils doivent continuer à travailler. Ils ont de la qualité. Mais s'ils toujours continuent à travailler par rapport à leurs ambitions, je crois qu'ils feront une bonne équipe. Voilà, c'était là donc le coach Birindwa Kirongozi. Fundi, une petite réaction autour des interventions de ces deux entraîneurs. Ils ont presque dit la même chose. Hein? Le travail, tout se résume sur le travail. Ce qui est vrai, il y a un vrai écart de niveau entre les deux. Ouais. Entre Bukavu Dawa et Chossport, et je comprends. Les joueurs de Chossport ont peut-être pris la confiance et un peu trop de confiance. Ça commence à causer du tort à l'équipe. Je ne reconnais plus Vital Mizinzi, je le reconnais. Et plus les mêmes qu'on a connus. Coupable sur le début hier des Bukavu Dawa. Sur le début, les garçons sont en train de perdre les pédales, je ne comprends vraiment pas. Le
l'aspect mental, c'est pour vous ou ça dit qu'il faut que l'entraîneur le travaille sur le plan mental pour qu'ils reviennent les joueurs que nous avons connus? Le mental, oui, mais aussi peut-être la routine dans le travail. Il est à la fin d'un cycle. Il est à la fin d'un cycle. Il a tellement travaillé de la même façon qu'il aimerait travailler d'une autre manière. Ça veut dire que vous insinuez qu'il change de club? Si. Il peut changer de club où l'entraîneur peut penser comment les soumettre à notre système de travail. À un autre système de travail. Voilà. Mais chose sport aussi, je pense que le staff doit prendre au sérieux cette partie des saisons. L'ère de blague, l'ère la récréation. La récréation doit prendre fin. Ouais, parce que où on a les niveaux, on ne l'a pas. Voilà, parce que c'est une pré-saison. On est en train de préparer la saison qui arrive. Et quand on rivalise avec Bukavu Dawa, Mungano, qui sont des expérimentés, peut-être que l'attaquant il faut présenter notre visage. Hein. Peut-être que l'attaquant qu'ils ont recruté aura un jour le niveau, mais jusque-là, il n'a pas le niveau de cette équipe. Oui, l'attaquant de pointe. Jusque-là, il ne l'a pas. Ils doivent donner la chance à ceux qui méritent, à ceux qui gagnent. Vous voyez le talent de le jeune Robin. Okavda peut tout faire pour ne pas l'aimer, mais il force l'admiration. Il les pousse à l'aimer. Il a joué 2 matchs ou 3 matchs, il a mis 5 buts. Vous pouvez faire semblant, mais tout le monde le voit. Hein? Donc il faut que cet attaquant nous force à accepter qu'il est bon. Parce que dans de grandes équipes, on vient prouver, on vient montrer aux gens. J'ai vu un match de Mungano ici contre Sosport. Tout le monde au stade disait non, Meta a repris de niveau. Parce que le grand joueur impose le respect. Et je pense qu'on a vu aussi Bouddha ça va. Si vraiment le coach Birindo que j'admire, j'ai proposé à tous mes amis qui dirigent les équipes, j'ai proposé ces noms. J'ai commencé par, vous vous rappelez, on a proposé au président, le président qui aimait à remplacer chez Bouddha. Le président Eric, on a proposé les noms, je l'ai proposé au président Anani. J'admire le coach Birindoa et l'autre coach qui est à Dauphin aujourd'hui parce qu'ils aiment les jeunes. C'est pourquoi quand j'ai appris qu'il venait à Bukavu, j'ai directement conseillé aux jeunes de prendre la direction de Bouddha parce qu'il peut facilement faciliter le passage d'un club de Bukavu à l'équipe nationale. Parce que je ne vais pas vous surprendre, mais je vous dis, attendez, bientôt il y aura une liste de l'équipe nationale, I-23 qui sortira. Il y aura sûrement un nom de joueurs de Bukavu. On y a travaillé avec plusieurs amis qui nous ont vraiment aidés, avec des vidéos. Et vous allez voir qu'on va commencer à nous appeler. Voilà. Parce que je remercie aussi peut-être le passage du président Magui à la tête de la Ligue. Ça commence à nous aider, on commence à avoir ses contacts. Mais si on a déjà aussi un entraîneur, parce que pour devenir aussi grand, il faut jouer dans les grandes équipes. On peut tout dire, mais Mungano, Bukavu Dawa, Étoile, c'est aussi le chemin facile pour aller en équipe nationale. Donc, on peut tout dire, mais Binja Robert a été un jour appelé en équipe nationale. Oui, ces équipes sont régulièrement en compétition nationale. Et autres. Donc, que ces garçons puissent gagner peut-être la confiance de l'entraîneur. Je pense, je suis sûr que le coach Birino est en train de nous suivre. On a mis à la ville de Bukavu le fait tellement confiance. Il doit nous prouver aussi qu'il est digne de confiance. Merci. Je l'ai dit au coach Guy de Mungano. Mungano, ce n'est pas le problème d'Anani. Ou quand on a Anani, ou qu'il faut faux, que type moi pour le monde, ça fait 6 jours en awe, mais tu as regretté kufika Bukavu. Donc il faut travailler pour que tu aies la confiance. Je demanderai à tous ce que j'ai vu de Bouddha, ce que j'ai vu. Je pense que j'étais là avec tous les amis. Ce qu'on a vu au stade. Si Bukavu prenait tout au sérieux, c'est sûr que dans les 2 équipes que j'ai vues, il n'y avait pas un numéro 6 des niveaux de cette équipe que j'ai vu. Dans les Bouddha du premier match et dans les Bouddha du deuxième match, il manque un vrai numéro 6, type jeune Yannick Balungwe. Donc un vrai, il manque. C'est sûr qu'il y a déjà des numéros 6, mais de ces niveaux-là, je n'ai pas vu. Mais s'ils ont déjà, bon, je vois déjà quand il y a Lola, il y a Charlie, il y a le petit Albert, toutes les défenses peuvent trembler. Mais au milieu de Bouddha,
ça n'augure pas confiance. Et aussi la défense. Et je pense que le coach même l'a dit. La défense de Bouddha, bon, ça peut jouer, mais pas encore à 100%. Et peut-être parce que Fazil il joue dans l'as, peut-être on va le ramener à son poste. Les gardiens, ça va. Mais chose pas, je sens qu'il y a des joueurs à tous les postes. Mais il n'y a pas encore une équipe. Malgré tout le temps de préparation. Merci. Je l'avais déjà dit quand Bouddha était loin, on risque encore de passer cette pré-saison inutilement côté Chossport. Qu'on commence à entraîner une équipe qui va jouer et pas à continuer perpétuellement à faire des tests. Il y a de vrais joueurs, il y a une équipe qui a gagné et il y a un principe qui dit qu'on ne change pas l'équipe qui gagne, mais on la renforce. Voilà. Il y a déjà une équipe qui a gagné. Cette équipe doit être renforcée. Mais je sens que Chossport chamboule cette équipe. Regardez l'équipe qui a joué le deuxième match contre ces Bouddhas-là, qui était supposé le Bouddha de la saison passée. Ça semblait déjà aller. Ça semblait déjà aller. Dès qu'il manquait Vital au milieu et commencer à repenser à l'équipe qui a gagné. Quelles étaient les forces et quelles étaient les faiblesses pour corriger les faiblesses. Et si on corrigeait toute l'équipe, je vous dis dans des matchs importants, contre des équipes comme Bouddha, comme des équipes comme Mungano, chose pour risque de prendre de l'eau. Voilà. C'est pas le tournoi des champions, la Ligue 2. La Ligue 2, sont des équipes préparées qui viennent gagner. Merci. Il faut faire attention. Maïka devait venir à Bukavu, Maïka n'est pas arrivé, parce qu'à Ouvira, ça se prépare également. Vivi et Maïka se préparent dans l'ombre, mais attention, on apprend qu'il y a un recrutement grandeur nature qui est fait de ces côtés-là, avec des garçons venus de Fizi, Baraka, je ne sais pas où, et des Bukavu qui sont allés renforcer ces équipes-là. Il faut vraiment faire attention. Il y a un joueur qui est venu de Chossport. Ouais. Et il est venu des Chossport, il était à Millier. Il a joué la deuxième partie de saison dans l'équipe de Moulambi. Et il a été recruté par l'équipe de Maïka. J'apprends qu'il y a un attaquant chassé par Chossport, Patou, qui serait en voie d'atterrir aussi dans Maïka. Ouais. Pour Bouddha, je me dis que Bouddha a vraiment... Bouddha a une équipe. Bouddha a vraiment une équipe. J'ai été convaincu, d'abord par l'entraîneur, je le connais très bien, et il n'est plus à présenter. Je connais ses méthodes de travail. Bouddha a une équipe. Pour Étoile du Kivu, j'ai un grand respect pour son entraîneur, et quand j'ai un grand respect pour son entraîneur, je me dis, on peut gagner. En revanche, je le disais à fond depuis l'année passée, moi personnellement, je commence à douter du staff de Chossport. Je n'arrive pas à suivre. Pas peut-être les capacités de l'entraîneur, mais peut-être les méthodes. Je n'arrive plus à comprendre cette équipe de Chossport. Quand je regarde l'équipe jouer, je me dis, ça tâtonne un peu. Ça tâtonne un peu. On a parlé de Vital. J'aime particulièrement ce joueur. Je m'intéresse beaucoup à lui. Mais on sent qu'il ne progresse plus. Je disais qu'il était à la fin d'un cycle. Le problème, c'est quoi? C'est parce que l'homme a joué. Voilà. L'homme a joué. Chez Chossport, c'est d'abord Vital. Quand tout va mal, même si tout le monde est en dessous de la moyenne, le seul qui garde la moyenne, c'est Vital. Et il a gagné la confiance de tout le monde. Même celui, il se prit comme peut-être le pilier des Chossport, dans sa tête. Même dans la tête de l'entraîneur. On ne les remplace plus. Peut-être qu'on ne dit plus de choses. Quand on les dit, ils pensent qu'ils connaissent déjà. Je me dis, en fait, je ne comprends plus. Peut-être le coach doit travailler son mental, ou peut-être l'envoyer dans une autre équipe. Les remplacements d'hier vont lui permettre de comprendre qu'il faut travailler beaucoup plus. Peut-être ça aussi. Il faut vraiment... Ça, il faut également la mentalité. C'est l'entraîneur, il faut la mentalité d'abord. C'est un garçon très talentueux. En Europe, les joueurs, ils font des exercices spécifiques. Hein. Moi, j'ai vu, j'étais en train de suivre un documentaire où des joueurs... Pour être recruté dans une équipe, parmi les critères pour un joueur, il exige qu'il ait une maison où il y a un terrain où il peut s'entraîner en dehors. Mais tous les jours. C'est juste un exemple que je donne. Il ne faut pas oublier que Vital n'a que 20 ans. Oui, j'étais dans une formation. Je ne suis pas en train de dédouaner l'entraîneur. C'est un enfant. Je ne suis pas en train de dédouaner l'entraîneur. Je ne suis pas en train de dédouaner l'entraîneur parce que l'entraîneur a un rôle très important à jouer sur la performance d'un joueur. Mais je dis également que oui, une anecdote. Vous avez parlé des Robben. Robben, on a senti qu'au-delà de ce qu'il fait sur le terrain, c'est que l'entraîneur, il quitte Rangers, mais on sent qu'il est en train de prendre de marque dans le parce qu'il a le talent. Le talent, c'est important. Ça veut dire qu'au-delà de ce qu'il a appris, il a une discipline personnelle qui lui permet de travailler. Écoutez l'anecdote. Moi, en fait, je fais tout pour me former, me mettre vraiment à niveau. J'ai assisté dans une formation où l'entraîneur nous a cité un joueur congolais que je ne vais peut-être pas citer. Il a dit, vous savez pourquoi il réussit toujours en Belgique et quand il va ailleurs, il ne réussit pas?
En fait, on nous a donné son secret. C'est un garçon tellement talentueux, mais très distrait. Ok. Il a fallu que son entraîneur le gère comme un enfant. Donc, il le gère comme un enfant. Il doit savoir, après match, il va où? À la maison, il est avec qui? En fait, il sait que... Même l'hygiène d'un joueur... En fait, le coach on a appris qu'Mbokani, d'ailleurs, il a des comptes France à Monaco parce qu'il consommait trop de piments. Oui, par exemple. Et son coach maintenant... Il quitte la Belgique où peut-être qu'il n'a pas... Voilà. Il n'y a pas ce suivi. Il y avait un Allemand. Il arrive en France où bon, il va dans un restaurant, il commande beaucoup de piments et ça joue sa performance sur le terrain. Il y avait un coach allemand qui le connaissait très bien et qui le souvait à la loupe parce qu'il lui faisait gagner en fait. Mais je suis d'accord avec Fondi qui Mizinzi a baissé sensiblement. Bon, il n'a pas baissé, il a juste perdu ce repère. Oui, mais c'est ça, il a perdu ce repère et ça prouve que peut-être le staff, bon, je ne sais pas, je ne sais pas dans mes habitudes de créer des polémiques ou de tirer à boulet rouge sur les gens. Non, moi je ne suis pas comme ça. Mais je vais vraiment interpeller le staff de Show Sport. Je n'arrive plus à dans 2 minutes, on va clôturer. On va clôturer la mission. Et le problème de Vital, c'est peut-être parce qu'on lui a beaucoup plus fait confiance. C'est ça son problème. Les garçons doivent être remis à niveau. Je l'ai dit, je ne l'ai jamais caché aux joueurs. Vous avez vu hier Charlie, quand il est monté sur le terrain, il a fait un geste et tout le stade a acclamé. Et il avait tendance à en faire encore. Et j'ai eu le temps de lui dire non. Il faut faire, on ne fait pas des éclairs à chaque moment dans un match. C'est une ou deux fois. Il faut te contenter de ce que tu as réussi. Le reste, il faut chercher l'efficacité devant les buts. Merci. Je pense que c'est ça. Il faut qu'on le dise aussi à Vital. On joue au football, quand on dit on est défenseur, parce que les défenseurs sont difficiles à remplacer. On a vraiment beaucoup de choses à dire. Ils sont rares. Oui, on a vraiment beaucoup de choses à dire sur nos clubs. On aura le temps. On aura le temps d'en parler parce que voilà. Peut-être dire que la RDC est dans les groupes B du Chan, aux côtés de l'Ouganda, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Ça va de des tirages de